Alors, aujourd'hui, j'ai envie de partager et d'échanger avec vous autour de ce que j'ai l'habitude d'appeler l'engagement, qui pour moi est quelque chose de très important. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que de plus en plus dans la vie, je trouve qu'on est souvent confronté au fait que des personnes qui ont pris des engagements vis-à-vis de nous, hem, oublient, pour une raison X, de tenir leurs engagements. Alors ça peut arriver dans la vie, puisque tout est en mouvement et que de nouvelles situations fassent qu'on n'est plus à même de tenir l'engagement qu'on a pris. Sauf que ce que je trouve très difficile, c'est que souvent ces personnes manquent, je dirais, de courage pour dire qu'elles changent d'avis et qu'elles ont décidé, et peut-être même de partager, d'expliquer, de ne pas tenir l'engagement qu'elles ont pris vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nous. Et vous laisse comme ça parfois le découvrir par vous-même devant le fait accompli. Alors que, et c'est ça dont je voudrais parler et autour duquel je veux échanger, alors que parfois, en communiquant et en disant tiens, ok, moi je ne sais pas tenir tel engagement pour telle et telle raison, ça permet parfois de trouver des solutions et d'aller vers un autre type d'engagement ou une autre action qui peut être tout aussi idéale pour tout le monde. Mais au moins, ça se fait dans le respect et la confiance des uns et des autres. Et autre chose qui m'est aussi venue à l'esprit à ce sujet, c'est que finalement, les engagements qu'on prend de faire quelque chose, ça reste au final un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de soi-même. Parce que c'est quelque chose, à un moment donné, qu'on a décidé de faire. Et peu importe finalement ce qui se passe autour de nous, c'est à nous à tenir bon pour aller au bout de l'engagement qu'on a pris, voire éventuellement, comme je l'ai dit avant, de changer un peu et de communiquer aussi avec les personnes concernées ou la personne concernée de ce qui se passe et de ce qu'on va faire de l'engagement initial. Néanmoins, c'est quand même essentiel d'avoir à l'esprit que l'engagement que l'on a pris, on l'a fait pour une raison X. Et même si parfois c'est challengeant et même si ça nous oblige à faire des efforts parfois très importants, je trouve que c'est essentiel d'essayer de toutes les manières possibles j'aime bien le mot honorer, l'engagement qu'on a pris et de faire face aux difficultés qu'on rencontre. Quand c'est pas le cas, c'est vraiment très je trouve que c'est presque un manque de respect vis-à-vis des personnes concernées. Je dis même que c'est un manque de respect et qui touche aussi à la confiance qu'on a mis dans les personnes autour de nous. Très récemment, il y a vraiment un jour ou deux, j'ai été confrontée à quelque chose comme ça. Et en fait, moi j'ai pris l'engagement de participer à un événement. Et j'étais dans les conditions pour participer et la personne qui organisait cet événement a marqué son accord. Donc quelque part, l'engagement était pris de part et d'autre, qu'on puisse chacune de son côté participer à cet événement. Et hier, pour être clair, la personne m'a informé que pour une raison X, il n'était plus possible pour moi de participer à l'événement. Alors, ce qui est dérangeant là-dedans, c'est que la personne, non seulement n'a pas pris la peine de me contacter en direct, s'est contentée de m'envoyer un message, mais en plus, enfin j'en souris presque parce que finalement, ça concerne la personne et pas moi, la personne a invoqué une raison externe pour dire que c'était plus possible.
Alors qu'en clair, c'est tout à fait possible, mais la personne s'est tellement mal organisée qu'il a fallu que je la challenge un peu pour avoir des réponses à des questions, pour pouvoir, moi, organiser à 100% ce que j'avais prévu de faire. Et elle, évidemment, ça la mettait un peu en position difficile puisque elle avait totalement oublié de prévoir certaines choses. Pour moi, c'est un cas très concret de ce qui se passe souvent, alors que la solution aurait été beaucoup plus simple de me contacter, de me dire voilà, telle et telle chose, j'avais pas prévu. Ok, il faut qu'on y pense et qu'on le fasse. À la limite, moi-même, j'avais peut-être même des solutions à lui apporter. Voilà. Je partage pas souvent des expériences, mais celle-ci, je trouve, est relativement dérangeante parce que il s'agit, et au niveau de mon éthique, j'en resterai là, il s'agit d'une personne qui veut donner l'impression qu'elle est hyper organisée et qu'elle tient ses engagements, alors quand dans la vie pratique et sur le terrain, c'est pas le cas, ça pose toujours question, je trouve, sur le contenu que cette personne apporte dans d'autres domaines, dans les domaines où elle donne, je dirais, des formations, des enseignements, etc. Voilà. Enfin, c'est un cas concret qui n'est pas très agréable, mais pas grave, puisque de toute façon, la plupart du temps, j'ai la chance de travailler, de fonctionner avec des personnes qui, elles, tiennent leurs engagements, et quelque part, c'est riche et c'est enrichissant pour tout le monde. Ou en tout cas, des personnes qui, quand on leur communique que l'engagement pris n'a pas tout à fait été tenu ou que ça a posé des problèmes, on en discute, on en parle et on va de l'avant. Et pour moi, c'est ça qui est important. Pouvoir parler d'une situation qui se produit, qui ne convient pas ou plus à l'un ou l'autre, et de pouvoir trouver une autre façon de fonctionner qui parfois est tout aussi intéressante et qui permet de rester en lien et donc d'avancer chacun dans les projets que l'on a mis en place. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vous reviendrai plus tard, parce qu'en courant aujourd'hui m'est venue l'idée d'un autre sujet qui est tout aussi important pour moi et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, à très vite.